Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter mon travail. Et je remercie la Fondation pour l'innovation politique de m'avoir donné cette chance de diffuser et développer mes idées. Ce travail s'appelle La Cour européenne des droits de l'homme, protectrice critiquée des libertés invisibles. J'ai fait ce travail dans la perspective du 60e anniversaire de la Cour, cette année, et dans un contexte où on voit bien que la Cour est très fortement critiquée pour des raisons idéologiques qui se rattachent à une espèce de lawfare, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais c'est vrai qu'elle est instrumentalisée. C'est une Cour qui a failli mourir de son succès au début des années 2000. Elle était totalement submergée et elle avait un stock d'affaires très important. Mais cette Cour, elle est majeure parce qu'elle aide à la convergence souple de l'ensemble des systèmes juridiques et de l'ensemble des opinions publiques de ces 47 États. Contrairement à ce qu'on dit, elle n'attaque pas les concepts sociétaux. Lorsqu'il y a des particularités très fortes dans l'appréhension, sur le mariage homosexuel, ou le refus, sur la procréation médicalement assistée, ou le refus, sur l'euthanasie, ou le refus, elle est toujours extrêmement prudente, en laissant bien aux États la charge de décider à la fin, mais dans le respect des grands principes posés par la Convention européenne des droits de l'homme. Elle poursuit l'idée d'un État de droit, mais l'État de droit de la Convention et de la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas un État désarmé. Elle est parfaitement consciente du rôle de l'État dans la lutte contre le terrorisme, pour la sécurité publique et sur l'ensemble des menaces qui aujourd'hui pèsent sur l'espace européen. En fin de ma note, je fais des propositions pour mieux associer le Parlement national à ce travail d'examen des jurisprudences, des condamnations de la France, pour que le législateur puisse réagir extrêmement vite, mais également, et ce serait là aussi une innovation, que le processus de désignation du candidat français à la Cour EDH soit sous le contrôle du Parlement et non pas, comme aujourd'hui, sous le seul contrôle de l'exécutif.